Avoir visité cette maison d'arrêt, quel sentiment avez-vous ? C'est plus qu'un sentiment, c'est une détermination politique. C'est d'abord l'importance de la réforme pénale qui va être votée par l'Assemblée nationale et l'importance d'avoir sur ces questions relatives à la pénitentiaire, à la peine, un discours sérieux, un discours pas démagogique. Dans le quinquennat précédent, Nicolas Sarkozy répondait à des faits divers par des lois pénales n'importe comment, ce qui n'a pas apporté de solution. Et là, je pense qu'il y a une méthode beaucoup plus sérieuse. Il faut avoir le courage de faire une réforme qui serait une réforme utile pour tout le monde. Et pour autant, cette réforme est très contestée, là où Christiane Taubira veut justement mettre un terme ou diminuer la surpopulation carcérale. Oui, mais elle est contestée par des hypocrites, parce que la réalité de notre pays, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'incarcération, qu'ici, à l'endroit où je me trouve, à Villepinte, il y a 2 fois plus de détenus que de lits. Donc ça veut dire des gens qui dorment par terre, ça veut dire des situations de cohabitation qui sont parfois difficiles, avec tout ce que ça veut dire sur le fait que ça n'est pas utile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens à ces condamnations et que les gens sortent de prison dans une situation parfois pire que la situation dans laquelle ils sont entrés. Donc il faut avoir le courage d'être honnête par rapport à la réforme pénale, de dire que des alternatives, des peines alternatives à l'incarcération et notamment la contrainte pénale sont utiles à la société, utiles aux personnes condamnées, mais utiles à la société, parce que le pire, c'est la récidive, c'est la réitération, et on sait bien que ça n'est pas la prison qui évite cela à la société. La contrainte pénale, pourtant, le gouvernement va revenir notamment sur les délits concernés. Écoutez, moi, je serai aux côtés de tous les parlementaires qui veulent être honnêtes sur cette réforme et qui disent que la contrainte pénale, c'est un des éléments qu'on offre aux juges. On fait confiance aux juges pour avoir la capacité professionnelle à décider si c'est un bon outil ou pas par rapport au profil de la personne condamnée, par rapport au délit qui est concerné, mais pas par rapport à une date, parce qu'on aboutira, et ça a été bien démontré par certains, à des aberrations. C'est-à-dire que quelqu'un qui est condamné parce qu'il a ramené un morceau de cannabis de l'autre côté de la frontière espagnole, il est susceptible d'être condamné à 10 ans de prison, donc il ne pourra pas faire l'objet d'une contrainte pénale, alors qu'un escroc, lui, pourra l'être, ou quelqu'un qui a fait des attouchements. Donc il faut être sérieux sur ce dossier, sérieux, pas démagogique, et apporter des réponses à la société. Moi, j'en ai marre de tous ceux qui s'emparent des faits divers, de tous ceux qui s'emparent de ces questions pour en faire de la basse politique et de la polémique politicienne. Il faut faire les choses avec sérieux. Ça a été fait par les parlementaires, et je participerai au débat parlementaire sur ce sujet, parce que je pense que c'est important pour l'avenir de notre société d'avoir sur ces questions pénales un discours qui soit un discours solide, un discours argumenté et pas un discours facile.